Je m'appelle Félix Daigle. Le show à Félix, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue au show. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, Vincent. Vincent nous a invités dans les usines d'ATP pour faire le tour, une espèce de walk, puis un peu vous éduquer par rapport à c'est quoi une usine de suppléments. Souvent, les gens pensent que c'est fait dans un sous-sol de maison. C'est pas le même standard pour tous. Pour être capable de fabriquer des suppléments de santé naturelle au Canada, ça prend une licence. Là. Mais ça, c'est le premier pas. Nous, on a élaboré une stratégie qui est un peu plus de haut de gamme. On est Informed Choice, comme tu le sais. On est dans le processus de devenir NSF, donc on a voulu mettre nos standards dans le supplément, mais aux standards du pharmaceutique. Est-ce que c'est une norme dans l'industrie du supplément, exemple au Québec? Non? Non, malheureusement. Malheureusement, ça, c'est une chose que les gens, ça serait bon qu'ils le sachent, mais c'est pas dit au grand jour pour des raisons bien évidentes. Là, pour certains. Non, on a visité plusieurs laboratoires avant de faire la note, puis il y en a des fois, on se dit, mon Dieu, OK, c'est pour ça que nous autres, on est transparents, pour vous faire une visite aujourd'hui, on n'est pas gênés. Très cool. Écoute, on va te suivre, on va revenir avec toi. Dans le fond, ici, ça, c'est l'entrepôt numéro 3. On part la visite à l'envers un petit peu. Ici, c'est l'endroit où on stocke les pots, les boîtes de carton, tout ça, les choses qui prennent énormément d'espace. Puis on dit tout le temps que c'est un peu la section sans vie de l'usine. C'est les bouteilles et le carton essentiellement. On a certains produits finis qui sont en quarantaine. Donc quand on parle d'une quarantaine, on va le revoir tantôt, on identifie le produit quarantaine comme ça ici. OK. Le produit est fini, donc lorsqu'on a l'analyse de laboratoire, comme quoi il n'y a aucun contaminant qui a été rajouté, qui a été déclaré dedans, donc le produit, à cause de l'humidité, il n'y a pas de bactéries ou quoi que ce soit qui aurait pu se former dans le produit, que ce soit un contaminant qui aurait été dans un pot, dans l'air ou quoi que ce soit. Donc on s'assure toujours à la fin, avant de relâcher le produit, qu'on a une dernière relâche. Et l'autre chose aussi, c'est que Informed Sport nous demande 3 échantillons. On envoie 3 échantillons par l'eau? Oui, au Connecticut, par l'eau. Et ces échantillons-là sont analysés pour voir s'il n'y a pas de matière dopante, s'il n'y a pas de contamination croisée, ainsi de suite. L'eau par l'eau, c'est-à-dire que si on sort le lot 000-105, le 0,105 a une autorisation. Quand on va faire 106, ça reprend une autorisation. Donc, c'est pas une autorisation qui est perpétuelle. À chaque fois qu'on produit le même produit, on doit avoir une autorisation. Donc, on a un test qui est fait sur la matière première quand elle arrive ici. Okay. Donc, on reçoit ce qu'on appelle un COA, donc un certificat d'analyse du laboratoire du fournisseur. On fait faire une analyse, voir si ça concorde. Donc, si les deux résultats sont semblables, on garde la matière première. Après ça, quand on fait le mélange, donc on a des fois 7, 8, 10 matières premières qui sont mélangées ensemble. Ce mélange-là, l'homogénéité, est-ce qu'il y a des contaminants croisés ou y a-t-il quelque chose qui peut avoir arrivé? On teste le mélange, on emballe, on met ça en quarantaine et on reteste. Donc, quand vous avez le produit, s'il n'est pas Informed Choice, il a été testé 3 fois. S'il est Informed Choice, il a été testé 4 fois. Fait que même si vous ne faites pas nécessairement la promotion de ça, vous passez des règles strictes au niveau de l'analyse des produits. Oui, exactement. Puis certains de nos partenaires, c'est pour ça qu'ils font affaire avec nous autres. On travaille avec des organisations sportives de haut niveau. Plusieurs qu'on ne peut pas dire le nom parce qu'il faudrait payer pour. Mais tu sais, on est dans des universités américaines dans la NCAA, on est dans la Ligue nationale avec dans la Ligue nationale de hockey avec certains partenaires. Et eux autres, c'est tous ces détails-là qui sont venus vérifier sur place pour voir, OK, c'est comme ça que c'est fait et tout ça. Donc, nécessairement, ce standard-là, c'est le même pour tout le monde. On le fait pour ces gens-là, mais quand on met ça sur le marché, que vous l'achetez dans un magasin X, Y, Z, c'est le même produit. Là. On ne fait pas 2 qualités pour deux marchés différents. Fait que ça nous oblige, même si c'est ça qu'on fait déjà, mais pour la sécurité du client, on ne pourrait pas une journée dire, bon, aujourd'hui, c'est vendredi, on prend ça à légère, c'est toujours le même standard. Très cool. Good. Fait qu'on continue notre visite. Yes. On achète moins qu'on pourrait acheter parce qu'on manque d'espace déjà. Fait que là, on parle de... Là, on a 28 000 pieds carrés. Puis on parle d'agrandir le restant de la bâtisse. Au total, on est pas loin de 70 000, puis là, c'est le prochain step.
Ça fait combien de temps? 2 ans? Oui, ça fait ça. Là. Fait qu'à chaque année, on fait un step en avant. Là, on pense d'installer nos bureaux en avant puis prendre le bâtisse au complet. Là. Vincent, je voulais savoir comment moi je peux être sûr d'avoir une certification que ma protéine que j'achète, elle vient vraiment de la Nouvelle-Zélande. Parce que c'est populaire, on le sait, les gens savent que c'est une protéine de qualité. Comment je peux le savoir comme consommateur? Okay. C'est une très bonne question parce que dans l'industrie, on joue avec les mots souvent. Ouais. Puis ils vont marquer protéines de Nouvelle-Zélande. Si ton produit contient une portion de protéines de Nouvelle-Zélande, tu as le droit de l'écrire sur l'étiquette. Sauf que le seul fournisseur au monde de protéines de Nouvelle-Zélande, ça s'appelle Fonterra, la compagnie. Fonterra. Et ils ont voulu faire le ménage là-dedans parce que justement, ça fait une mauvaise réputation parce qu'il y a des variations de prix incroyables et que ça ne justifie pas nécessairement de payer pour la qualité. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui coupaient, finalement, ils ne mettaient plus dedans. Fait que depuis cette année, ceux qui achètent 100% de leurs protéines chez Fonterra, on a un logo qu'on doit apposer sur l'étiquette. Oui. Donc ça, c'est le logo de Fonterra. Et on a l'information qui est en arrière ici. Donc si vous avez ce logo-là sur la bouteille, ça veut dire que c'est un produit de Fonterra, que c'est 100% Nouvelle-Zélande. Et s'il n'y a pas le logo, c'est pas 100% Nouvelle-Zélande, tout simplement. Fait qu'au Québec, présentement, Canada, là, il y a 2 compagnies seulement qui ont ce logo-là dessus. Il y a nous puis un autre. Puis pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre acheter, exemple, une whey de Nouvelle-Zélande puis une whey peut-être, une protéine qui provient d'ailleurs? Okay. En Nouvelle-Zélande, c'est les lois au niveau de l'élevage du bovin qui est utilisé pour faire le lait. Les pâturages sont sans pesticides, sans herbicides. L'animal n'a pas d'antibiotiques, pas d'hormones, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'élevage grass-fed ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on mangerait comme viande, mais c'est le même type d'animal qui fournit le lait. Donc, on s'assure que dans le lait, il n'y a pas de contaminants. Et aussi, c'est les bonnes façons de produire aussi. Il n'y a pas de stimulation qui est faite au niveau de certaines hormones ainsi de suite chez l'animal qui fournit le lait. Donc, le produit de très haute qualité. L'autre chose aussi, c'est que Fonterra utilise des méthodes de filtration à froid de très haut niveau pour préserver l'intégrité de la protéine, ce qui n'est pas fait, par exemple, par d'autres marchés qui sont un peu plus, je dirais, ils ont échangé, ainsi de suite, des manipulations qui vont dénaturer la protéine. Donc, quand tu as un 24 ou un 27 grammes de protéines, c'est vraiment ça que c'est 27 grammes de protéines, puis tu as les microfractions. Il n'y a pas beaucoup d'étiquettes maintenant qui mettent les microfractions parce qu'il n'y en a plus. Bêta-lactalbumine, alpha-lactalbumine, immunoglobuline, lactoferrine, ainsi de suite. Ces microfractions-là du lait sont super intéressantes pour le système immunitaire. Donc, les facteurs de santé intéressants autres que les acides aminés de la protéine, c'est dans cette microfraction-là. Dans le fond, quand on arrive dans la section ici qui est plus l'allée, le corridor qui fait le lien entre les 2 entrepôts et l'usine de fabrication et l'entrepôt final de produits de distribution, on a 2 lignes. On voit la ligne verte d'un côté, la ligne rouge de l'autre côté. Quand le produit est fabriqué et mis en quarantaine avant la relâche, il va être du côté rouge. Quand on reçoit le certificat final du laboratoire, on le met du côté vert. Donc, de ce côté-là, le produit peut être transféré d'ici au côté où on peut vendre, qui va être libéré ou vendu. Ton gros frigidaire? Oui, c'est le frigidaire pour les probiotiques, les stevia. Je savais pas que le stevia devait être dans un... Oui, ça se conserve plus longtemps. Il a tendance à gagner moins d'amertume quand il est froid. C'est quand même très cool. Oui. C'est notre propre blend. On a un blend qui est à nous autres, de 2 sortes de stevia. Fait qu'on a le blend là-dedans. On a le nouveau probiotique TB7 qui va sortir bientôt. TB7? Ouais. 217 milliards. 217 milliards de bactéries actives. Ça, c'est ce qu'on a au début du produit. On garantit 55 à la fin de... Cette section-là, c'est des matières premières qui arrivent et qu'on n'a pas reçu encore le document de dire « OK, c'est conforme » qu'on peut le mettre en étagère. Fait que ça, c'est en attente d'avoir la libération. De ce côté-là, on le fera, même si c'est parti. On a les étiquettes. Ça, c'est l'arbre est parti au bord. Ça, c'est vraiment les puristes. Là. Un Isola 94% de Nouvelle-Zélande, sans saveur, rien d'autre que de la protéine. C'est tout. C'est qui tes clients pour ça?
Ça, c'est des clients qui, premièrement, il y en a qui font leur propre mélange avec des saveurs naturelles qu'ils veulent. Mettons, ils font un smoothie, puis ils mettent des fruits, puis ils veulent pas avoir une saveur similée, ils veulent avoir la saveur des fruits. Il y a une amertume quand même dans le whey. L'isolate un peu moins pire que le concentré, là, mais reste que c'est des gens ou des intolérances. Les gens qui sont intolérants à tout produit saveur, même s'ils sont naturels. Fait qu'à ce moment-là, on a une clientèle. C'est peut-être 10% de nos ventes de protéines, mais on est rendu à 500 grammes et on a le même prix qu'avant. Ah ouais? Que 400, parce qu'on a des plus gros volumes. Donc on est capable de donner au suivant. Fait qu'on a mis plus dans le pot pour le même prix. Pour le client, du Anstamino, 100% végétal, vegan friendly, sans édulcorant, sans OGM, sans sucralose, stevia biologique. Clean, clean, clean.